Tu reconnais un style de kung-fu? Tu hésites Ouais. entre le style du serpent ou de la menthe. Tu as un doute, tu pas une experte, mais voilà. Mais c'est des trucs à base J'ai de fait choses des comme années de ça, quoi. kung-fu, je vois très bien ce que c'est. Je vois très bien, voilà. Du Ouais, ouais. Sichuan. C'était du wushu que j'ai fait, mais oui. D'accord. OK. Bien évidemment, donc moi, j'ai éteint le pad, hein. Au moment où elle Ouais. se ouais, j'ai éteint le pad. J'explique à mes 2 comparses Oui. qu'on est là pour, la neutraliser, qu'on la veut vivante, Mhm. qu'elle est dangereuse. Je vais leur demander de se placer à des endroits stratégiques, peut-être, aux différentes sorties, afin de pouvoir, l'appréhender. Ok. Ils vont se placer l'un devant la porte d'entrée, l'autre va faire le tour en cherchant dans les échafaudages, etc. Et va se placer au niveau de la porte de sortie. Vous êtes par communicateur. Nous sommes en position. On ne peut évidemment pas couvrir toutes les sorties à deux, mais en tout cas, les principales sont sous couvert. On attend les ordres. Bien reçu. J'y vais. Je vais, je vais entrer. Merci Jérém, des Merci bisous. Mia. Je vais entrer dans l'hôtel et bien évidemment, en tentant de faire le moins de bruit possible, je vais ouvrir le holster de mon pistolet. Ok. Fais-moi un jet de perception vigilance difficulté 7. Tu entends un glissement puis des pas de quelqu'un qui court et qui court plutôt vers le haut. Qu'est-ce que tu fais? Tu me régales. J'adore Qu'est-ce cette que tu musique. fais? Hem, je tente de suivre les pas. Bien évidemment, je vais pas forcément me précipiter dans le sens où, je vais pas courir. Je vais juste essayer d'être rapide, tout en essayant de conserver, le peu de furtivité que j'ai, quoi. Dextérité, furtivité. Ouf! 1, 2, 3, 4. Ok. Tu piques une pointe, tu cavales comme si la mort était à tes trousses, mais en l'occurrence, la mort, c'est toi. Euh, Tu arrives rapidement sur le toit, mais à ce moment-là, elle est déjà assez loin. Elle est en train de remonter la 179e, de toit en toit. Ils sont légèrement plus bas à chaque fois, donc, et ils sont collés, ils sont quasi mitoyens. Donc, enfin voilà, aucune difficulté pour toi, mais tu la vois, elle est déjà quand même. Assez Elle a loin pris de devant moi? l'avance. Ouais, elle a pris de OK. l'avance. Ouais. Bien évidemment, j'informe mes 2 comparses. Je dis qu'elle est en train de s'enfuir, par les toits. Voilà, je leur demande, bah, de la suivre, quoi, hein, en même temps que moi. Quelle Est-ce direction? qu'elle est bah, je leur donne une direction. Ok. Est-ce Très bien, bah qu'elle tu est entends que toi tu es sur le toit, tu entends je remonte la 179e, ok je la prends en revers par telle rue, et ils sont en train de remonter la 179e depuis le trottoir pour ton gars, toi tu es sur le toit. est-ce que je suis est-ce que je suis assez proche pour pouvoir lui tirer dessus? Le jet va pas être facile, elle est en mouvement, elle est quand même bien à... Ah bah c'est pratique ça, c'est vrai que je peux faire ça. Ah j'adore. Parce qu'en fait je suis sur Street View moi de mon côté. Très bien. Ah elle est quand même à 22 mètres en mouvement, ça se fait. C'est pas un tir facile mais ça se fait. Je tente. Je veux lui tirer dans la jambe. Dans le dos ou dans la jambe, Ok. dans le Au dos, en fait, flingue, plutôt dans le dos. au Ouais. flingue ou au taser, ou tu sais que tu peux choisir tes balles. Hein. Ouais, ouais, bien sûr. C'est une vraie balle. Ok, on n'est pas là pour tricoter. Vas-y, fais-moi ton jet d'arme à feu. En fait, je vais considérer que son athlétisme, hein, le fait qu'elle soit en mouvement, ça va être son esquive, grosso OK. modo. Donc tu vas faire un jet normal hein, à 6.
Donc, Ok. dextérité, arme à feu, difficulté 6. N'oublie pas si tu veux des points de volonté. Je vais Et les prendre, ouais. elle va faire son jet de son côté. Tu tires. Cela dit, elle a un mouvement, tu sais, droite-gauche, vraiment presque comme au basket. Ouais. Ta balle part dans les shoots, tu ne sembles pas l'avoir touchée. Mais je cours. D'autant qu'elle va, en fait, elle va sauter pour se retourner et s'accrocher au rebord, et elle a l'air d'entreprendre la descente de l'immeuble. Ok, je préviens, je continue de la pister et par intercom, bien évidemment, je préviens mes deux sbires. Ok. Dextérité, athlétisme. Difficulté 7. Dextérité. Ok. Avec une petite relance de Remanlo, si jamais. Ah, on n'avait pas vu ça. 1, 2, 3. Ok. 3 succès, tu cavales. À un moment donné, tu n'avais pas vu. Il y a 1 mètre, c'est que dalle hein, pour toi. Mais par contre, il y a du vide entre les deux. Ouais, Et ouais. tu sautes entre les deux. Grosso modo, il y a 4 immeubles qui vous séparent. Mais ils sont tous collés. Il y en a juste un où c'est pas mitoyen. Mais ça doit faire vraiment 1 mètre à tout casser entre les deux. Tu sautes par-dessus, tu cours tout ce que tu peux. Boum, t'arrives, tu fais une petite roulade parce que le truc est un peu plus bas. Et t'arrives au rebord, là où elle est descendue. Évidemment, elle n'y est plus à ce moment-là. Tu regardes en contrebas. Enfin, si, pardon. Parce qu'elle, elle doit descendre quand même. Tu dis qu'elle est quand même ultra balèze parce qu'elle a dû descendre en mode parcours sur des espèces de balcons. Mais il n'y a pas grand-chose pour s'accrocher. Elle est au rez-de-chaussée. Mais toi, tu regardes ça. Qu'est-ce que tu fais ? Bah, je le dis à mes gars qui sont en bas. Ok. Et Il j'essaye. y en a. Et je. Bah, déjà, je le dis aux gars qui sont en bas. Techniquement, vu que moi j'ai pris le temps de tirer et qu'eux ont couru, j'imagine qu'ils ont un petit peu d'avance sur moi au moment où j'arrive là, quoi. Oui. Voilà. Oui. En fait, il y a un grillage qui sépare ton gars de la fille. Au moment où toi tu arrives là, qu'elle est en bas, elle regarde à droite à gauche, elle part vers la gauche. Ouais. T'as le gars qui est braqué et qui Je te leur dit dis autorisation d'ouvrir le cible en feu. vue. Ouais, autorisation d'ouvrir le feu. Tir létal. Gardez-la en vie. Le dos, les jambes, on doit l'interroger. Il a l'air de viser les jambes. Et j'essaye de descendre à mon tour, quoi. Il te dit cible touchée, mais ça n'a pas eu l'air de faire effet. La meuf, toi tu fais quoi du coup en haut? Tu as donné cet Moi, ordre? j'essaye de descendre alors qu'il est en train de tirer, quoi. Ok, si tu vas de l'autre côté, tu vois que... Merci beaucoup Anox pour le sub. Tu vois qu'il y a à 2,50 m en bas, il faut faire un beau saut pour bam, rejoindre ce toit. Et après, peut-être que tu pourras réussir toi aussi à descendre jusqu'en bas. Fais-moi un jet de dextérité, athlétisme, difficulté 7. Te manque pas parce que là, il est question de hauteur quand même. Ok, il y a un 9. C'est pas ouf, ta réception est pas géniale, mais tu ne te blesses pas. Et tu arrives sur le un peu lourdement sur ce toit qui est à 2,50 m en dessous. Tu peux t'accrocher et essayer de descendre. Elle est où? Elle vient de se faire tirer dessus à travers la grille. Ça a touché, mais ça n'a pas eu l'air de faire effet. Elle court en direction du gars. Et en fait, elle monte sur le grillage. Lui, il l'ajuste. Et il va essayer de tirer à nouveau. Néanmoins, il se tient l'estomac au moment où elle approche. Et en fait, au moment où elle chope la grille, elle va pousser un genre de cri, mais tu sais, un... Et lui, il se chope le casque, en fait. Il lâche son arme et il se chope le casque alors qu'elle est en train de grimper. Qu'est-ce que tu fais? Et moi, je l'ai en visuel pour pouvoir lui retirer dessus ou pas? Depuis ton toit, là, ouais. Ouais, depuis mon toit, ouais. Je prends ma chance. Allez, vas-y, elle pourra pas esquiver, elle est en train de grimper. Toujours pareil, dextérité, arme à feu, difficulté 6. Merci. Ok. Est-ce que je pourrais utiliser la relance de Rayman si jamais? Oui. Allez, je l'utiliserai pour ce jet-là alors. Ok. Eh ben, ce sera pas mal parce que t'as qu'un seul succès. Peut-être que la relance peut valoir le coup. Vas-y. Oh, c'est mieux. 1, 2, 3, 4. J'en vois au moins 4. Ton X5 protecteur, il fait 5 de dégâts. Tu peux plus 3 du coup, on enlève toujours un succès. Ça fait 8. Lance-moi 8 dés de dégâts.
4 succès, ok. Ouais. Tu l'as. Donc elle vient de crier, le mec se tient le casque. Elle est en train de passer par-dessus le grillage, ses 2 jambes. Quand tu la touches à l'épaule, là pour le coup, elle va pousser un cri, mais elle a l'air de continuer sa course et de passer à côté du mec qui se tient le casque. Elle va traverser la route. Où en est l'autre? L'autre, il est de l'autre côté du pâté de maison. Tu le vois pas. Ok, bah je préviens l'autre en lui disant qu'elle se dirige là et bah moi je la course quoi. Hein, je la laisse pas filer en tout cas. Je me dépêche, prends la première tangente. La première perpendiculaire, pardon. Toi, tu es en train de descendre, tu arrives en bas, tu vas passer par le grillage et alors que tu traverses la route, tu vois qu'elle est en train de monter sur le bâtiment d'en face, ses escaliers de secours. Elle vient de sauter sur le toit d'une voiture garée, elle a fait un sacré bond pour atterrir sur les escaliers de secours, se hisser, et elle est en train de monter aux escaliers de secours. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je vais la suivre et je vais l'appeler Ok. par son prénom. Elle ne semble pas réagir à son prénom. Et tu peux me faire ton jet d'athlétisme, dextérité, difficulté 7. Ça n'est qu'un 5, mais ça aurait pu expulser un 1 par exemple. Donc c'est très bien, tu as 2 succès. Tu sautes toi aussi sur le toit de la voiture, c'est un peu plus brut et un peu moins félin qu'elle, mais Ouais. c'est tout aussi efficace. Tu t'accroches à la rambarde métallique, ping, tu tapes la poitrine un peu dessus. Et puis tu te hisses, elle est plusieurs étages au-dessus de toi dans les escaliers. Vous cavalez tous les deux et tu vas finir par arriver sur le toit. Le toit est lisse, blanc, et il y a une espèce d'enduit dessus, c'est pas du tout du gravier. Ok. Elle cavale et quand toi tu arrives en haut un peu essoufflé, elle saute du toit jusqu'à l'autre. Mais là on n'est plus dans le même sens. Et et la distance, c'est faisable, mais c'est de la qualif de Jeux Olympiques pour une femme. On est au-delà de 5 mètres. Donc voilà. Et il y a un bon 10-12 mètres en bas, quoi. Avant qu'elle saute, j'essaye de lui coller une dernière balle. Ok. T'as juste ton tir. Vas-y. On a dit que c'était quoi? Arme à feu quoi? Dextérité. N'oublie pas les points de volonté si tu veux vraiment toucher. Bah j'en claque un, ouais, bien sûr. Vraiment, j'essaye de la shooter avant qu'elle saute, quoi. Avant qu'elle effectue le saut. Oh, difficulté combien? 1, 2, 3, 4, 5 succès. Lance-moi 9 dés de dégâts. Donc tu règles ton X5 Protector. Et encore, tu n'as pas utilisé détection des faiblesses qui te baisse la difficulté. Tu la touches. Elle tombe. Enfin, elle tombe pas, mais pour le coup, elle fait son saut. Tu la chopes en l'air. Tu voulais la choper avant, mais vraiment, elle a été très rapide. Okay. Et en l'air, en fait, elle fait tu vois, elle mouline un peu comme ça. Et là, par contre, tu la chopes de plein fouet. Elle s'accroche de justesse au parapet de l'immeuble d'en face. Et en fait, elle va juste rouler. Mais là, tu l'as chopée visiblement très, très bien. Une belle balle bien placée, peut-être par là, tu vois. Ouais. Elle est protégée par les 50 cm de parapet. Mais tu vois qu'elle est immobilisée derrière. Tu vois qu'elle gémit. Il y a un genou qui dépasse. Elle est toujours allongée. Tu l'entends un peu gémir. Mais elle est à 5 mètres. Je dis à mon comparse qu'elle est sur le toit. Voilà, on va essayer de la prendre en tenaille. Ok. Bien reçu. On vous rejoint tout de suite. L'autre, il est toujours hors jeu? Ou il a Non, l'autre, il t'a dit je prends. Celui qui. Le premier là, ouais. Je sais pas ce qu'elle a fait, mais j'arrive. Elle m'a fusillé les tympans. Il est beaucoup moins poli dans sa façon dans le verbe qu'il choisit pour parler de ses tympans. Ouais. Ok. Que fais-tu, toi? Bah moi, je vais essayer de. Alors, moi, je peux pas sauter.
J'ai pas cet Si. entraînement, on est d'accord. Ah si, 5 mètres. Alors bon, ça c'est le... Grosso modo, les qualifs pour les femmes aux Jeux Olympiques en saut en longueur, c'est du 5 mètres et quelques, je sais plus combien. Donc pour elles, c'est un saut de fou. Mais pour les hommes, je crois que c'est à 7 mètres. Et tu n'es pas un être humain normal. Donc il suffirait de te faire une... Je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire, pour Ouais, mettre toutes les j'allais chances de dire, ton est-ce que je côté. peux faire un calcul des probas et je vais me mentaliser pour le faire, ouais. On va pas faire de jet de dés pour faciliter les choses, Ok. mais tu vas prendre ton élan en mode Ouh, allez, ouh, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Ça va te prendre un peu de temps. Et tu vas cavaler pour sauter. Donc la réception va pas être folle. Donc tu es là, tu souffles. Allez, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Elle l'a fait, bien sûr que je peux le faire. Tu cavales. Tu prends ton élan, vraiment, tu t'es mis à l'autre bout, tu vois. Tu prends ton élan, tu traverses tout le truc. Tu mets un pied, tu prends ton appui, tu pousses un cri, j'imagine. Enfin, je sais pas, c'est toi qui me dis d'ailleurs, mais. Bien sûr, bien sûr. Ah et tu passes les 5 mètres. Tu arrives de l'autre côté. Et en fait, en l'air, elle va se redresser. T'attraper par la jambe sur laquelle tu comptais prendre appui et t'envoyer bouler. Tu vas pas prendre de dégâts, mais tu vas rouler sur le sol. Elle est ensanglantée et elle te vient dessus. Initiative. Ah ouais. Alors, comment est-ce que je lance mon initiative? 1 des 10, tu ajoutes astuce, dextérité. Tu as l'initiative. Tu vois qu'elle arrive dessus, tu t'es remise debout, hein, c'était un peu cinématique. Ok, t'analyses, ça va vite dans ta tête. T'analyses, elle doit gérer la vie pour pouvoir encaisser des cartouches comme elle a reçu. Et Ça, pour c'est ma pouvoir détection de faiblesse ou pas? Non, c'est ta logique Ouais, d'affrontement d'accord. avec des Perso, DR. Et elle a sans doute dû se soigner. Donc il faut frapper fort et vite. Et peut-être se préparer à encaisser du très lourd. Qu'est-ce que tu fais? Elle ben, s'apprête à te faire un pam pam, 1-2 à t'enchaîner, mais vraiment pouf pouf, tu vois, à la gorge, des petits coups très kung-fu quoi. Eh bien, je vais essayer de rouler pour arriver dans son dos. C'est de faire une esquive Ok, de ses coups. vas-y, fais-moi ton jet d'esquive. Et ce sera Ok. Je soustrairai tes succès à mes 2 actions. Alors, esquive, c'est quoi? Dex, quelque chose? Dex plus bagarre. Ou arts martiaux. Si tu as arts martiaux, tu peux faire arts martiaux. Ouais, j'ai remarqué, ouais. Ok, tu as vu mon jet? Non, parce que je faisais le mien en même temps. Ça Ah, donne pardon. quoi? Alors, c'était difficulté combien? 6 toujours. Quand je dis rien, c'est 6. 6. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. T'as 5 succès? 5 succès. Ok. Ben, la première, en fait, quand tu passes, elle arrive vraiment à essayer de te mettre une espèce de pointe dans la gorge. Tu passes légèrement, tu fais ton roulé-boulé. Le deuxième, elle t'envoie une manchette comme ça, pareil. Tu te retrouves dans son dos. Nouveau tour, initiative. Attends, est-ce qu'on la relance? On la relance pas. C'est toi, Ok. c'est toi qui agis la première. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans son dos, en tout cas de flanc. Eh bien, évidemment, je sors mon flingue et je vais tenter de la taser. Très bien. Donc tu passes ton X5 Protector en taser et pouf, tu lui tires Et je dessus. la vise dans la nuque. Ok. Tu es sûr que tu veux viser? Ah. Ça va rendre le jet beaucoup plus difficile. C'est pas opti de viser Ouais, en t'as fait. raison, je vais prendre plus de temps. Bah non, mais je vais tenter juste un tir. Je vais tenter, ouais, juste un tir comme ça alors. Ok, allez, vas-y. Dextérité. Alors là, vous êtes quasiment au corps à corps. Tu vas me faire un dextérité avec arts martiaux ou mêlée, comme tu veux, mais pas arme à feu. Ok. Bon, de toute manière, c'est même. C'est point. du gun fou, Ok. quoi. 1, 2, 3, mais il y en a un en moins, ça fait 2 succès. Ok. Est-ce que j'ai une dernière volonté ou pas à claquer? Oui, mais pas après. Il faut toujours que tu le dises avant. Ah oui, il faut que je le dise avant. Bah, pardon. Ok.
Elle va esquiver ton coup. Et derrière, paf, elle remonte sous le menton. Tu vas prendre... Alors, la force plus mes succès. Fais-moi un jet de vigueur. Ah non, pardon, tu ne lances que les deux. Lance que les 2 dés de ton costard, de ton armure. Donc tu ne lances que 2 dés. 2d10. Ouais. Aïe aïe aïe. Tu prends pas grand chose, mais tu prends Ok. 1 point de dégâts. Elle te fait claquer les dents en te touchant le menton. C'est à nouveau à toi. Ouais. Où sont mes comparses? Il va leur falloir le temps de monter et un tour c'est 6 secondes. Donc il va falloir que tu la tiennes un Ouais. moment avant qu'ils arrivent. Ok. Eh bien, je vais essayer de lui donner un coup dans le visage. Vraiment, je vais viser les dents, quoi. Avec la crosse, Ouais. allez, arts martiaux. De ma main qui tient le flingue, ouais. Ouais. Arts martiaux. Arts martiaux Dex, hein, toujours. Oui. Ok. Ben, tu lui mets un coup de crosse, elle a l'air de l'encaisser plutôt bien. La porte s'ouvre. À ce moment-là, elle a juste un coup d'œil derrière elle. Son regard se noircit. Et elle va te faire un genre de... Et tu vois que son poing, lui, en fait, quand elle te tape. Je vais essayer c'est à elle de me taper ou je peux tenter d'esquiver? Là, tu n'as pas d'esquive dans la mesure où tu as déjà agi. Et c'est Ouais. son action à elle. Bah ouais, c'est ça. Ouais, bah... Alors, il faut déjà que je fasse le jet d'arts martiaux. La porte qui s'ouvre, c'est mes comparses qui arrivent? Oui. D'accord. J'ai le temps de les voir, moi aussi? T'as entendu un pas, sans doute une toute petite charge pour faire péter. D'accord, je le déduis simplement. Ok. Ouais. D'accord. Tu vas pouvoir intervenir Hmm. parce que elle ne tape pas tout de suite. Tu vois son poing qui est en train de devenir, de brûler comme d'une énergie jaune. Et elle est contractée, elle est comme ça. Ah, qu'est-ce que tu fais? Tu sais que si elle te touche avec ce point, tout d'un coup, tu as l'image de Thompson et de sa cage thoracique enfoncée. Tu dis, mauvaise limonade. Ouais, je l'esquive. Tu tentes une Enfin, esquive? Ok, vas-y. ouais, je tente de l'esquiver, ouais. Pendant ce temps, tu vas entendre, enfin voilà, tu vas voir tes 2 gars sortir par la porte de ce toit. Et les mecs gueulaient à terre, à terre! Ouais. 1, 2, 3, 4. 4 succès sur ton esquive. Allez, là, il faut que tu pries. Ok. Et c'est parti pour le jet. Elle te rate. Elle te rate et heureusement, et vraiment, tu sais, tu as le réflexe de te pousser. Son Ouais, je me poing jette à passe terre. très très vite Ouais. à côté de ta tête. Derrière, ça tire. Elle reçoit les balles. On va voir à quel point. Ouf. La première la laisse de marbre. Ok. Et malheureusement, la deuxième aussi. Les gars s'approchent et tu vois qu'en fait, ils rangent les flingues et qu'ils vont passer au taser, mais au vrai taser pour le coup. Ouais. Parce qu'ils se disent, mais les balles, enfin, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Sachant que son poing la menaçant revient sous la forme d'une Ok. manchette. Je vais faire pareil. Je vais concentrer mon tir pour qu'on puisse peut-être arriver à tous la taser en même temps. Ok, vas-y, fais-moi ton jet de tir. Parce que tu agis la première.
Est-ce que je peux utiliser mon... Ah mais c'est trop tard, du coup j'ai cliqué déjà. Là, 1, 2, 3, ok. Fais-moi les dégâts de ton arme. 5, 7 dés. Ce sera du contondant. Mais 7 dés, vas-y. Et il faut espérer que ça la calme. Parce que sinon... 1, Allez, Kyle. 2... Ça fera que 2. Waouh, ça fait... Ouais. Ça Même pas fera parce que je fais 2. 2, hein. Non, mais les Ah 1 mais les ne 1 ne comptent pas comptent sur les pas, dégâts les 1 et n'annulent sur pas sur les l'encaisse. dégâts. C'est vrai, tu m'avais dit. Ouais. Ni sur l'encaisse. D'accord, ok. Elle est touchée par ton tir. Mais toi, t'es touché par sa manchette. Paf! Tu la prends dans la poitrine. T'as l'impression, tu saurais pas dire, que ça te déchire les fibres une à une. Oh, ouais. Fais-moi un jet avec tes 2 de l'armure uniquement. Tu prends 4 degrés de dégâts, mais aggravés. Ok. Donc tu avais pris un contondant, tu avais fait juste un trait. Tu fais un astérisque à la place, et tu fais 4 astérisques, et le dernier, c'est un contondant. Donc ça te fait 5 cases, t'en es où là? Tu dois être à moins 2, non? Attends, 0, moins 0, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2, ouais, c'est ça. 0, moins 1, moins 1, moins 2, moins 2. Ouais. Donc le dernier sera le plus facile à soigner parce que c'est juste du contondant. Les autres, c'est de l'aggraver. Imagine que d'un point de vue des dégâts, alors c'est interne, hein, mais tu t'es pris un coup de tronçonneuse, quoi. Ouais. Enfin, la douleur est monumentale. Tes côtes, elles doivent être fracassées à l'intérieur. T'as peur qu'il y ait un poumon qui est pris cher. Enfin, tu craches un peu de sang. Ouais, Sa main, pas bien, heureusement, s'éteint. Et tes comparses tirent derrière. Également au taser. Ça va toucher. Et on va voir si les dégâts font plus que tout à l'heure. Hop. Ouf, la vache. Ah. Et le deuxième. Ok. Alors, elle encaisse. Tchac. Pour le coup, ça va la tendre un moment. Ça a l'air de vraiment l'immobiliser. Qu'est-ce que tu fais? C'est à toi. Tu sens qu'elle est... mais qu'elle résiste et que tu la vois prendre une espèce de position. Elle va sans doute essayer de recentrer son ki. Bref, elle va essayer de se soigner. Qu'est-ce que tu fais? Je me jette sur elle pour essayer de la mettre à terre. Allez, vas-y, fais-moi un... elle est tasée, hein. Tu vas prendre le choc électrique aussi si tu la touches. Ah, elle est... Tant pis. Tant pis, c'est mon ultime move. Je la mets à terre pour que Tu mes la deux plaques comparses ils puissent la menotter, ouais. Oh, Ok, ouais, je la plaque. très bien. Allez, athlétisme avec dextérité ou force, comme tu préfères. Athlétisme, dextérité, je choisis. Et j'aimerais... Alors attends, j'avais combien de volontés? On en utilisait 2. Et j'aimerais utiliser une volonté si jamais. Tu peux utiliser un point de volonté et tu as 2 dés en plus à cause du pouvoir de l'amour. 3 dés en plus, c'est le max. Tu peux utiliser 3 dés en plus. Il y a Anoxar, c'est toute la team Swag qui est derrière toi parce qu'il y a Anoxar, Jérém et Bruno qui t'envoient. J'ai envie de dire, t'en prends un 4e parce que c'est la team Swag et qu'elle est jamais réunie comme ça. Donc là, pour le coup, tiens, boum, 4 dés. Tu te sens galvanisé par ton équipe. Allez, Kyle, c'est pas grave, on soignera ça plus tard. Allez, mon gars. Tu as pensé à enlever... Ok. On va devoir enlever 2 dés. Donc j'enlèverai une réussite et un échec, comme on l'a dit maintenant. Parfait. Parce que tu es blessé. 1, 2, 3. J'ai 3 avec un 1. Allez, vu le nombre d'échecs, je vais pas t'enlever de réussite, je suis sympa. Ça fait 2 succès du coup, plus ta volonté, ça fait 3. Tu la plaques au sol, fais-moi des dommages. Il faut pas en faire beaucoup, mais force plus 2 dés. On peut pas mettre de volonté là-dessus. Oh, ça c'est beau. Ça c'est beau. Moi, je n'ai qu'une seule réussite sur mon encaisse. Tu la chopes, tu prends... allez, tu vas pas prendre grand-chose. Fais-moi quand même un jet d'encaisse. Là, c'est du contondant, donc tu lances toute ta vigueur plus ton armure. Donc, vigueur plus 2 dés. Plus 2 dés, ouais.
1, 2, 3, pas mal. Ok, ça va. Tu prends la châtaigne, mais pas de dommages supplémentaires. Tu commences à franchement tirer la langue, mais t'as un mal de chien. Sa tête heurte le sol. Elle perd connaissance. La puissance de la technocratie mettait une grande malade parce que tu viens d'affronter un membre de la fraternité Akashite avec les Euthanatos, il n'y a sans doute pas plus létal comme mage et t'as pas utilisé un seul pouvoir magique. C'est normal, tu es un technocrate. Ouais. Mais tu n'as pas. Tu aurais pu utiliser des choses pour te. Tu aurais pu la blaster par la psyché, mais ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. Mais par contre, tu pouvais ne serait-ce que détecter les faiblesses. Et détecter les faiblesses, tous tes succès, ils baissaient la difficulté pour la toucher au tir, tu vois. Mais détecter les faiblesses comptait comme mon action, non? Ou pas? Je l'ai Oui, pas fait pour ça en fait. ouais, c'était Parce que une j'avais. action. Ouais, voilà. Mais il y a Ok. des jets qui se. Par exemple, elle, quand elle tape, elle fait 2 jets hein, pour la magie et pour le. Mais ça se fait sur un seul jet. Toi, tu peux. Bah, ouais, toi, il faut observer d'abord et taper ensuite. Donc, effectivement, il t'aurait fallu sans doute 2 jets. Ok. Tu vois les hommes arriver comme au ralenti. Toi, tu es en train quasiment de perdre connaissance Ah ouais, ouais. et de. Et de voir les 2 gars la retourner, la menotter avec vos fameuses menottes, des menottes en premium qui ont tendance à rendre difficile l'utilisation de déviance. De science, ouais, ok, je vois. Je... J'imagine que je vais tourner de l'œil assez rapidement. Oui, Je vais donc utiliser mes dernières forces pour appeler le numéro sur le papier ok. et lui dire je l'ai, nous sommes à tel endroit. Et je vais sûrement après lâcher le téléphone et m'effondrer. Virez vos sbires, j'arrive. Ouais, ben, je leur dis repli. Tu vas perdre connaissance. Et quand tu vas rouvrir les yeux, ça va vraiment être un... Oh, la douleur est pas ouf du tout parce que tu as l'impression de sentir tes os se remettre en place et tout. Et euh, tu vois Macintosh retirer une aiguille de ton bras. Et vraiment, tu as senti, en fait, tu sais que c'est sans doute un truc à base de nanoparticules. Et donc, tu sens les nanites qui font leur Ouais, petit qui font travail leur effet, qui sont en comme train de me remettre en place. des minuscules petites araignées Génial. qui retissent tout ça à l'intérieur de ton corps. Trop cool. Mais par contre, tu n'as plus un seul dégât. Par contre, Bobo, ça, tu as des douleurs fantômes, tu as encore un peu de sang. Je suis toujours sur ce tour là. Oui. Ok. J'aurais préféré que vous m'appeliez avant. Il va poser sur le sol une espèce de dispositif. Tu sais pas trop ce que c'est, mais tu mettrais ta main au feu que c'est un brouilleur. Ok. Écoutez. Je sais pas ce que Harris vous veut, mais j'ai aucune confiance en ce type. Je sais que vous êtes perçu comme une étoile montante et je sais que vous êtes d'une loyauté à toute épreuve. C'est pour ça que vous ne balancerez pas un supérieur. Je vous ai sauvé la vie aujourd'hui. Et je ne vous ai pas balancé alors que je savais pertinemment que vous me mentiez pendant le rapport. Désolé, Des gens au sein de la technocratie sont en train de faire en sorte que la guerre éclate à nouveau avec les traditions. Et ça ne vient pas de chez nous. Nous avons été infiltrés.
C'est maintenant. C'est maintenant, Walker, qu'il faut choisir dans quel camp vous êtes. Parce que j'ai besoin de gars comme vous pour débusquer les traîtres dans nos rangs, ceux qui dénaturent la vraie vision de l'Union. Vous pouvez compter sur moi, patron. Rentrez chez vous. Je vous ai appelé un Quelqu'un a une taxi. voiture? Merci. Je vous ai appelé un Merci. taxi. Il vous posera à Central Park. Vous n'aurez qu'à finir à pied. Pas sûr de pouvoir. Je vais poursuivre l'enquête de mon côté, mais je suis à peu près convaincu que cette Amanda Liang, qui va finir interrogée chez nous, a été manipulée. Je vous dirai le fin mot de l'histoire quand je l'aurai moi-même découvert. Pour l'instant, rentrez chez vous et reposez-vous. Je Et me il va relève. s'en aller. Je me relève, je vais pour m'en aller et je dis patron. Il s'arrête sans se retourner. J'adore faire ça. Vous pouvez compter sur moi, patron. Nous verrons cela. Il s'en va. Le taxi va te déposer à Central Park. Et tu finiras à pied. Parce que tu as le loisir, vivant seul, d'avoir un chouette appart. Non loin de Central Park, même si tu en as pour un petit quart d'heure. Un peu moins en coupant par le parc. Ce que d'ailleurs tu vas faire. Ouais. Tu avais complètement oublié ce que disaient les infos. Il y avait aujourd'hui une manifestation pro-palestinienne par rapport à ce qui se passait à Gaza. Cette manifestation avait lieu à Central Park. Et on craignait des débordements, notamment avec des sionistes qui viendraient en opposition à cette manif, faire une contre-manif en fait. Ouais. Visiblement, tu te rends compte que ces gens se sont rencontrés à Central Park. Et quand tu vois, quand tu entends, tu vois quelques pancartes, tu vois quelques gens. Toi, tu arrives côté juif en plus, côté sioniste, où les gens disent que grosso modo, il faut mettre un fin au régime terroriste du Hamas, etc. Bref. Mais des gens, en fait, quand tu passes à côté, des gens plus devant disent attends, chut, chut. Et tu arrives sur une scène un peu surréaliste. Il y a un homme qui est assis au bord du lac qui est au centre de Central Park et qui parle aux gens. Cet homme, il te dit quelque chose et il te rappelle une discussion que tu as eue avec le révérend Damian White. Parce qu'il ressemble quand même étrangement à une vision un peu caricaturale du Christ, mais nettement plus sémite. Il a notamment le nez un peu fort. Il est en train de parler aux gens et tu te rends compte que sionistes comme pro-palestiniens sont assis quasiment côte à côte, en tailleur, sagement, dans l'herbe, et qui boivent les paroles de ce type. Tu n'as pas trop le temps d'entendre ce qu'il dit, si ce n'est que ça a l'air d'être un message de paix, et qui dit que... Il finit sur quelque chose qui dit que l'amour transcende tout, et que l'amour peut tout vaincre. Il sait que parmi eux, il y en a qui se pensent irréconciliables, que c'est impossible. Mais rien n'est impossible à l'amour. Et quand il finit sa discussion, il se lève, il fait demi-tour et il marche sur le lac